Salam alaikum. Aujourd'hui, la société Audi Info va vous présenter la solution d'Olibar, une solution pour l'édition des factures, des devis et la gestion de stock. Une solution en cloud accessible via une interface web. On va voir la démonstration pour l'accès. Vous ouvrez un navigateur comme l'exemple de Chrome. Vous tapez l'URL pour y accéder. Chaque client il aura sa propre URL pour y accéder. Et son propre compte avec son password. Voici une démo qui est en ligne que vous pouvez consulter à tout moment. Le compte c'est démo et le mot de passe c'est démo. Alors, dès que vous vous connectez, vous voyez une interface qui vous donne un tableau de bord pour un ensemble de statistiques. Les statistiques de base, les clients, les prospects, les fournisseurs, les contacts, les produits, les services, etc. Les facturations fournies par mois, les commandes clients par mois, un ensemble, les dernières factures éditées, etc. C'est une interface que vous pouvez personnaliser pour ajouter ou supprimer d'autres informations au lancement du logiciel. Le logiciel comporte les modules suivants. Il y a l'accueil avec ce tableau de bord. Il y a la gestion des tiers. Ici, vous pouvez ajouter un tiers. Un tiers, c'est-à-dire un client, un fournisseur. D'accord? Vous avez ici aussi la liste des clients, la liste des fournisseurs pour les ajuster et la liste des prospects. Parce qu'on peut avoir un prospect qui n'est ni client ni fournisseur. C'est juste pour étude de faisabilité pour une campagne commerciale, etc. Vous avez les produits et les services. Ça concerne la gestion de stock. Une gestion de stock simple qui comporte deux types de stock. Le stock pour les produits et le stock pour les services, surtout pour les sociétés de services. Il y a le module commercial. Il y a les devis, les commandes, d'accord, et les commandes fournisseurs. Eux aussi peuvent être gérés d'une manière automatique. Et vous avez le volet qui est très intéressant aussi, vu le changement qu'on a connu récemment au Maroc. Vous avez le module facturation pour créer vos factures, les modules de facture, et afficher des rapports, d'accord, gérer aussi les factures fournisseurs et les commandes facturables. Bon, comment on peut manipuler, utiliser ce logiciel? C'est très simple. La première des choses, il faut ajouter une liste des clients. Par exemple, ici, vous cliquez sur un nouveau client. D'accord? Un client, par exemple, je vais dire société 02. D'accord? Vous spécifiez est-ce qu'il s'agit d'un prospect ou bien un client. Pour moi, ici, vous avez prospect client ou bien client. Il s'agit pour moi ici d'un client. D'accord? Fournisseur, c'est pas le cas pour l'instant. Vous pouvez un client en même temps fournisseur, mais il se peut qu'il s'agit tout simplement d'un client. L'état, c'est un état ouvert parce que vous êtes en train de le saisir pour entamer une gestion commerciale avec ce client-là, d'accord? Et vous avez automatiquement ici un code client qui va être généré et un code fournisseur s'il s'agit d'un fournisseur. Je m'excuse ici, j'ai dit non, il s'agit tout simplement d'un client. D'accord? Bon, vous avez ici toutes les informations qu'il faut saisir, d'accord? Son adresse, son code postal, le pays, le département, l'email, le web, le téléphone, mais le plus important, vous avez le RC, d'accord? Vous avez l'identifiant fiscal, et vous avez l'ICE qui est obligatoire maintenant, il est en gras, qui est obligatoire maintenant d'être affiché sur les factures. Vous avez aussi la patente, la CNSS, ajusté à la TVA parce que nous avons deux cas. Il y a des sociétés qui sont ajustées à la TVA, exemple les auto-entrepreneurs, et les autres sont ajustés à la TVA.
D'accord. Vous avez le type de tiers. Il s'agit d'une administration, bien d'une PME, PMI, etc. D'accord. Vous pouvez aussi ajouter le type d'entité légale, mais c'est pas obligatoire. Numéro de la TVA, ici au Maroc, on peut dire, on peut pas le saisir parce que déjà nous avons ici la patente. Et les salariés, comme information, le nombre de salariés de la société. Mais je reprends, le plus important de tout ça, c'est le RC, identifiant fiscal et l'ISUE. Il est en gras, sinon vous ne pouvez pas valider ce client-là. Et après, lorsque vous saisissez toutes ces informations, vous cliquez sur Créer tiers. On peut voir un exemple, liste. Vous avez une société qui s'appelle Société 01. D'accord. Et voilà la fiche finale. C'est juste des numéros comme ça pour faire un exemple. Vous pouvez à tout moment, si vous saisissez une société, changer ces informations s'il y avait une erreur de saisie. Exemple, modifier, et voilà. C'est les informations tout à l'heure dont on a parlé. D'accord? Vous pouvez changer ce que vous voulez à tout moment. Et à la fin, vous cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications concernant le tiers. On passe maintenant au module produit. C'est la gestion de stock. Comme je vous ai dit, le stock gère deux types. Soit il s'agit d'un produit ou bien d'un service. Exemple, nouveau produit. Un produit, automatiquement, il a une référence qui s'incrémente. Ainsi de suite, à chaque fois que vous ajoutez un produit, il s'incrémente. Vous saisissez le libellé de produit. L'état, est-ce qu'il est en vente ou bien hors vente? Il se peut que vous pouvez ajouter un produit, mais qui n'est pas encore en vente. L'état, est-ce qu'il s'agit d'un achat ou il y a la même chose hors achat, d'accord? Certaines descriptions, si vous voulez, sur le produit. Comme ça, vous partagez l'information entre les utilisateurs du produit. Dès qu'ils cliquent sur le produit, il a la description pour savoir de quoi s'agit-il. Une URL, qui fait référence au fournisseur ou bien au producteur du produit. La nature du produit, c'est produit manufacturé ou bien matière première. Vous pouvez ajouter d'autres informations comme le poids, etc. La largeur, la surface, le volume, nomenclature douanière, code CH, le pays d'origine s'il s'agit d'un produit importé, un ensemble d'informations qui caractérisent avec votre produit pour une bonne gestion. Et à la fin, vous avez ici le prix de vente minimum, d'accord, parce qu'il se peut que vous gardez une marge commerciale, d'accord. Le taux de TVA appliqué, il y a de 0 jusqu'à 20% actuellement, d'accord. Le code comptable de vente, s'il est dans le plan comptable, il a un code. Le code comptable vente à l'export ou bien le code comptable en achat. Mais pour simplifier, le plus important, c'est de saisir la référence du produit, le libellé, d'accord. Certaines informations que vous avez sur le produit, ce qu'il s'agit en surface, volume, poids, et le prix. Comme ça, lors de la saisie de la facture ou bien le devis, c'est automatiquement, vous n'avez pas besoin de saisir le prix. Je vous donne un exemple. Ici, si je clique sur liste, j'ai pas saisi de produit, mais plutôt ici, j'ai saisi un service. Ah, donc il y avait quelqu'un qui est rentré ici, qui a supprimé. Donc c'est pas grave. On va faire une démonstration rapide. On va ajouter un produit. On va dire par exemple une TV LCD, d'accord. Il est en état de vente, en état d'achat, d'accord. Il s'agit d'un produit manufacturé. C'est pas la peine de faire ni le poids, etc. La largeur. J'ai pas une information dans ma tête sur cette LCD là. Mais les prix de vente, je vais dire par exemple qu'il s'agit de 2500 dirhams hors taxe. Prix de vente minimum, je vais dire qu'il n'y a pas de marge. D'accord. Et je vais créer. Et voilà. Alors si je clique sur liste, vous avez le produit, le libellé, le prix de vente, mais le prix d'achat, en vente, en achat.
Vous pouvez à tout moment modifier les informations sur le produit. Tout simplement, vous avez ici la fiche, vous avez les prix de vente, voilà, le prix d'achat, les statistiques, combien vous avez vendu, combien vous pouvez acheter, etc. Les objets références, il y a des objets référents, les devis commerciaux sur lesquels était saisi ce produit-là, les commandes fournisseurs, les factures clients pour lesquelles vous avez vendu, ou bien les factures fournisseurs qui ont fourni ce produit-là pour la société. Une note et des pièces jointes, comme par exemple son catalogue que vous pouvez garder pour consultation et certains événements qui sont liés à ce produit-là. Je reviens à la fiche. Et si jamais vous voulez modifier ce produit-là, il suffit tout simplement de cliquer sur Modifier. D'accord. Modifiez les informations que vous voulez et vous enregistrez. Vous avez aussi la possibilité de le supprimer de votre stock, de le cloner. C'est-à-dire s'il s'agit par exemple du même produit, plutôt un produit qui a les mêmes caractéristiques par exemple, pour éviter de saisir les mêmes informations, vous pouvez le cloner et tout simplement vous changez le libellé et vous changez par exemple la marque du produit. Passons maintenant au module commercial. Mais avant de faire le module commercial, je vais passer au module facturation pour y revenir. Alors, module facturation. Alors, ici, module facturation, il est très important pour saisir une facture. On va faire un exemple de saisie de facture. Nouvelle facture. Je vais choisir le client. Le client, c'est la société 01 que j'ai déjà saisi dans le module tiers, d'accord. Donc ici, il y a des factures, de type de facture. Il y a une facture standard, une facture d'acompte, facture de remplacement pour ne pas incrémenter le nombre de factures et une facture qui n'est plus valide, vous pouvez la remplacer pour saisir d'autres informations autres que les informations qui étaient saisies auparavant. Une facture d'avoir, une facture modèle. Faire ce qui est couramment pour la plupart dans les utilisations courantes, c'est les factures standards. Alors, la date de facturation, je vais dire qu'il s'agit du 31 octobre. Les conditions de règlement, il y en a une panoplie de conditions de règlement, réception, 30 jours, etc. Le mode de règlement, par exemple, ici, je vais choisir chèque. Le module de document, c'est par défaut, c'est CRAP. Vous n'avez rien ajouté. Et je crée maintenant le brouillon de la facture. C'est une facture avec un brouillon, avec un numéro facultatif PROV V3 par exemple, mais qui contient aucun détail de produit. Pour ajouter les détails de produit, vous avez deux manières. Ligne libre de type, c'est-à-dire je choisis soit produit, soit service. À quel moment j'utilise ce cas-là? Si par exemple le produit ou le service n'est pas déjà saisi dans le module produit et service. Donc j'ai la main ici pour saisir ce que je veux. Je vais dire par exemple, on va dire par exemple ici un service, installation TV, LCD. D'accord? Ce service-là n'était pas saisi auparavant. C'est pour cela que j'ai dit ligne libre du type service. Et dire par exemple il s'agit de 500 dirhams pour la mise en place ou bien l'installation. Et j'ajoute. Voilà. Maintenant, la ligne est ajoutée. Par contre, par exemple, j'ai le produit, d'accord? Le produit, c'est TV LCD, d'accord? Donc je l'ai déjà saisi, c'est pas la peine de le saisir. Et je vais dire, par exemple, ajouter. C'est même pas la peine de saisir ni le prix hors taxe ni la TVA parce qu'il est déjà spécifié. Il y a la possibilité de spécifier une durée limitée, mais bon, pour certains produits, il y en a des durées limitées que vous pouvez ajouter ici. Voilà, d'accord. Maintenant, j'ai deux lignes. Une ligne sur l'installation qui était de type ligne libre, de type soit produit, soit service, que je peux saisir au moment où je vais éditer la facture.
et une ligne pour produit 001 TVLCD que j'ai pas saisi. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà dans mon stock autant que produit. Je peux à tout moment modifier. Je clique ici pour modifier par exemple le tarif ou bien la quantité, etc. Je peux le supprimer. Je peux visualiser ici ma facture brouillon. La voici. C'est société marocaine. Il va vendre ce produit à la société X qui s'appelle Société 01. Voilà son ICE qui s'affiche ici. Vous avez en bas le règlement TTC par chèque à l'ordre de la société marocaine envoyé à CIM, d'accord. Et vous avez le net à payer, 3600 dirhams TTC avec les informations de la société marocaine. Donc c'est un modèle de facture conforme à la loi marocaine. Je peux maintenant générer. Voilà. Si jamais je fais une modification, il faut générer pour que les modifications appartiennent ici. Maintenant, il s'agit juste d'une facture brouillon. Pour générer la facture finale, il fallait cliquer sur valider. Et regardez ce qui va se passer. Voilà, valider, c'est qu'il va générer une facture qui s'appelle FST, facture standard 1910, d'accord, 002. Oui. Maintenant, en bas, il n'y a plus la référence standard, la référence provisoire de la facture, mais il y a la référence finale de la facture. Et en bas, il y a cette référence et vous pouvez télécharger le fichier ou bien l'imprimer directement. Et voilà votre facture finale. C'est une facture PDF que vous pouvez imprimer. Je reviens. Pour cette facture, il y a pas mal de choses. Vous pouvez la modifier à tout moment, l'envoyer par email, saisir un règlement. Si jamais le règlement était fait comme ça, toutes les informations sont stockées sur le logiciel, comme quoi le règlement est effectué, cette facture n'est plus en instance. Classer abandonné si la facture est abandonnée pour une circonstance. La cloner pour ne pas la répéter s'il s'agit de la même facture pour un autre client. Il suffit tout simplement la cloner pour éviter la saisie une autre fois. Ou bien une facture d'avoir, qui est très connue sur la majorité des gens. Ils ont besoin de certains moments de créer une facture d'avoir. Ou bien la suppression. Bon, la suppression, c'est pas pour tout le monde. Normalement, le logiciel, il y a un côté d'administration. Selon la demande du client, on va donner cette autorisation juste pour certains utilisateurs. Comme ça, en général, les utilisateurs simples, ils ont la main pour saisir les données. Ils n'ont pas la main pour supprimer n'importe quel document. C'est une tâche qui est autorisée juste pour les administrateurs de la société. Je reviens au dernier module, c'est le commercial. Elle est simple, c'est la même chose. On peut saisir un nouveau devis ici. Voilà, c'est la même chose que la facture. Il y a le devis, il y a la référence client. Bon, ici la référence client, il faut la saisir. D'accord? Ou bien tout simplement, vous saisissez le client. Les conditions de règlement, le mode de règlement, c'est similaire à la facture standard. Délai de livraison, date de livraison, le module par défaut c'est Azure. Et vous créez le brouillon pour le modifier. On fait un exemple rapide. 30 jours, mode de règlement chèque, origine, par exemple un partenaire. C'est pas obligatoire. Et ici, il est similaire à la facture. Vous pouvez ajouter une ligne libre de type produit et vous la saisissez. Ou bien vous avez déjà le produit ou le service qui existe dans le stock
il suffit tout simplement de le saisir. Et de la même manière, vous pouvez générer le devis provisoire. Vous pouvez voir la liste des devis, d'accord? Voir par exemple celui-là. Je m'excuse, celui-là n'existe rien, ne contient rien. On peut faire celui-là par exemple. TF SCD32, d'accord. C'est juste un test. Vous pouvez le visualiser. Voilà. Il est similaire à la facture avec toutes les informations nécessaires, l'ICE, etc. Et comme le cas de la facture, vous pouvez le valider pour générer la référence du document, la référence finale du document. Voilà. Et le télécharger si vous voulez, ou bien juste le visualiser comme vous voulez. Voilà. Maintenant, c'est la PR 0919001. La date de fin de validité et le code client qui est Société 01. Voilà, il est généré ici. Donc, comme vous voyez, le produit il est facile à manipuler, que ce soit pour l'ajout des tiers, l'ajout des produits et services, le commercial, ou bien la facturation. Les outils ici, il y a juste le modèle de courrier, mais je dois vous informer qu'il y a d'autres fonctionnalités qu'on peut activer pour des gestions plus avancées, mais selon la demande du client. Je vous remercie et vous pouvez nous contacter pour toute autre information sur les tarifs et la mise en service de cette application. Merci.